leur Dieu, Draman. Ouais, mais ben, écoute, avec la religion, ils nous ont colonisé une fois avec l'islam pendant 1400 ans. C'était pas suffisant. Ensuite, les Occidentaux, 4 siècles, sans compter l'esclavage après la colonisation. Moi, je dis simplement, si un chef d'état-major dit qu'on va recoloniser, même si euh, tu n'aimes pas Gbagbo, même si tu adores Ado, mais ça doit quand même te poser des questions. Allez voir, messieurs, allez voir, Roby. Moi, je ne raconte pas d'histoire. Ok? Allez voir. Parce que si tu es ivoirien, si tu es africain, et qu'on te dit qu'on va te recoloniser, et tu dis, ouais, c'est rien. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Oublions l'histoire des élections. Oublions ça pour le moment. D'accord? Pour le moment. Quelqu'un qui dit ça, ça doit quand même t'interpeller. Et qui fait venir ces gens-là pour nous coloniser? C'est bien Ouattara. C'est pas Gbagbo, c'est pas les autres. Donc, réfléchissez, monsieur. Ne dis pas, il n'y a pas de drame ici, il n'y a pas de drame. On vous dit la vérité, la stricte vérité. La stricte vérité. C'est important que vous compreniez ça. C'est important. Et y compris pour la jeunesse, parce que les jeunes aujourd'hui, l'Afrique, c'est quoi? La majorité des Africains sont jeunes. En 2050, on va passer à 2 milliards. Hein. Donc, il faut bien comprendre que si c'est pour nous recoloniser et qu'on bouffe tous nos minerais, parce que les minerais, le coltan, le cobalt, tous les minerais critiques qui vont servir à l'intelligence artificielle, c'est en Afrique. C'est pour ça qu'il y a la guerre au Congo. C'est pour ça qu'ils ont créé cette guerre au Congo. Les milliers de Congolais là, qui meurent actuellement, c'est juste pour le bien-être des multinationales, de la plutocratie. Ces gens-là sont en train d'exploiter les minerais parce qu'ils en ont besoin, parce que ces minerais sont fondamentaux pour l'avenir de l'information, de la technologie de l'information, et y compris de l'intelligence artificielle. Ils en ont besoin. Les téléphones, ils en ont besoin pour faire fonctionner tous ces serveurs, ces machines. Donc, ils ont besoin de créer la guerre. C'est pour ça que tu penses que le général Lecointre, il dit ça parce qu'il veut rigoler? Tu penses qu'un général, monsieur, vous dites que je fais un drame, vous pensez qu'un général qui dit ça, c'est juste pour s'amuser, pour amuser la galerie? Vous pensez c'est un danseur d'opéra? Vous pensez ça? Ben, moi, je ne crois pas. Donc, quand je vous dis que nous avons un syndrome de Stockholm, c'est une réalité. C'est une réalité. Et je vous dis, ça n'attendra pas 10, on va dire, entre 8 et 15 ans pour que ce que je dis là se réalise. Et à ce moment-là, vous allez vous souvenir de la vérité si je mens. L'autorité de tutelle. Oui, effectivement, hein, Karl, tu as raison ce que tu dis, hein, mais bon, il y a un problème, il y a toujours eu un problème. Hein, parce que les gens qui viennent commenter, ben, c'est des fanatiques, tout simplement. Tout ce que tu vas dire, toute l'argumentation que tu vas donner derrière, c'est comme si tu prêchais dans le désert. Hein. Et oui, mais ils vont voir, parce que s'il y a un quatrième mandat là, c'est très dangereux, là, un quatrième mandat. Et c'est pour ça que vous pensez que tous les Ivoiriens, là, de tous bords, hein, parce qu'il y avait des gens, moi je connais des gens qui étaient très pro-ado, qui sont passés de l'autre côté, qui sont devenus, en fait, des patriotes. C'est-à-dire, au-delà même de la question Gbagbo, là, parce que moi, personnellement, je pense qu'il faut un peu de respiration, hein, honnêtement, hein, des deux côtés. Mais le problème, c'est qu'on a volé une élection. En 2010-2011, on a volé cette élection. Maintenant, on a dépassé ça. En 2025, il faut avancer. Maintenant, le peuple ivoirien dit, en grande majorité, dans toutes les villes, qu'il faut pas de quatrième mandat. Où est-ce qu'on voit ça? Un type, il te dit, il est démocrate. Quand il arrive à l'Élysée en France, ok, il sourit sur les pas de porte de l'Élysée comme une femme qui joue dans les réclames à pâte dentifrice avec ses grandes dents blanches, ok, qui parle de démocratie. Et lui, il fait 4 mandats qui est totalement contraire à la Constitution. Et vous me dites, non, c'est pas un problème. Ben, écoutez, moi, je vous dis, monsieur, soit vous voulez la démocratie, d'accord? Ok. Ou soit vous en voulez pas. Si vous en voulez pas, moi, je suis d'accord, on passe à la chefferie. Parce que l'Afrique a toujours eu sa démocratie particulière. Mais on ne peut pas vouloir une démocratie à l'occidental, donc les élections, avec une constitution qui prévoit des règles précises, et en même temps, vous ne respectez pas les règles, et 4 fois de suite. Ok. Ensuite, ou
vous décidez, bon, on passe au chef. Le chef de village, ok, qui a ses ethnies, qui ethnicise. Parce que le problème de Nado, c'est qu'il a ethnicisé la politique ivoirienne. Contrairement à Houphouët-Boigny. C'est ça le problème qu'il faut voir. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont jeunes, qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais il faut bien comprendre que la problématique fondamentale, c'est l'ethnicisation de la politique, qui a débouché sur des morts. Okay? Et si vous pensez que c'est terminé, il a amené la paix. Vous savez pourquoi il y a eu la paix en Côte d'Ivoire? Pour une seule raison. Il y a eu la paix en Côte d'Ivoire pendant un certain temps parce que Gbagbo était en prison. On a muselé tout le monde, ok, comme on fait en France d'ailleurs, hein, avec les gilets jaunes, avec la liberté d'expression, n'a plus de sens. Okay, donc c'est la seule raison, mais c'est pas parce que la paix n'est pas véritable, parce que les familles défuntes, elles pleurent encore la mort de leurs enfants. Les plaies ne sont pas encore fermées. Donc le pays a besoin de paix. Et pour cela, pour avoir la paix, et à un moment donné, il faut que certaines personnes dégagent. C'est tout. Comme dans beaucoup de pays, il faut que ça dégage. C'est le dégagisme. Et M. Ouattara est arrivé à un âge où il peut partir en paix, tranquille, aller bronzer son cul dans la French Riviera, à Nice, à Cannes, sans problème. Pourquoi il se fait... Il serait bienvenu, il a plein de copains à Cannes. Ah, il serait bien. Comme ça, il va avoir une petite couleur, il sera plus blanc que bleu, et à ce moment-là, il sera très heureux. Calme, il va avoir une bonne retraite. Oui, madame. Ouattara, il sait pourquoi il ne veut pas partir du pouvoir. Il ne peut jamais partir en paix. Qu'il quitte le pouvoir en paix, il va payer. Parce qu'il faut qu'il aille à la CPI aussi. Pour les crimes. La crise de 2010 n'est pas résolue encore. Elle n'est pas résolue. Donc, il faut un procès à Draman. C'est pour ça qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Parce que s'il quitte le pouvoir, c'est fini. S'il quitte le pouvoir, on va l'arrêter. Est-ce que tu comprends? Bien sûr, bien sûr. Donc, il veut rester au pouvoir à vie. Voilà. Donc, il ne peut pas aller au pouvoir tranquillement à Cannes. Non, ça serait trop facile. Quelqu'un qui est venu au pouvoir par les armes, qui a fait appel, un étranger qui a fait appel aux puissances occidentales pour bombarder, pour tirer. Il a fait une rébellion. Il était le chef de la rébellion. Il y a eu beaucoup de personnes, des civils. Il y a eu la guerre, certes, mais des rebelles qui sont allés dans un village et en une journée, ils ont tué plus de 1000 civils. Non, je me souviens. Voilà. Donc, il ne peut pas partir comme ça, dire comme ça, oui, bon, j'ai servi la Côte d'Ivoire, je pars. S'il part, on l'arrête. Non, mais attends, la vérité. Dans tous les cas, qu'il reste, il va quitter le pouvoir, on va l'arrêter. S'il part pas, on va... En tout cas, dans tous les cas. C'est pour ça qu'il persiste. Il ne peut pas aller passer une retraite comme ça, c'est trop facile, quoi. La France va l'héliporter, on va l'exfiltrer. Non, mais ce que je veux dire, pour la paix de la Côte d'Ivoire, pour le développement de la Côte d'Ivoire, okay, 4 ans de plus, il va laisser une dette phénoménale pour la jeunesse. D'accord? Parce que il faut expliquer ça aux jeunes. Quand on dit on crée par exemple une route, on crée on crée un pont, ok? C'est pas simplement de faire le pont, hein. Le contrat. Tu comprends ce que je dis? Je comprends ces réalisations, tout ça on s'en fout. Je dis, même si aujourd'hui il décidait de dire que voilà, je laisse la mer, je pars, je quitte le pouvoir, mais il sera jugé. Mais non, mais la France va le protéger, c'est le petit poulain, c'est le petit poulain. Arrête. Ah bah, la France a déjà protégé quel président? Dis-moi, dans la France-Afrique, là, tous les pays, bon, quel président la France a déjà protégé? On va citer Senghor, par exemple. Senghor, il a fini... Ouais, mais là, au Sénégal, ça, c'est autre chose. Là-bas, ils disent qu'ils sont démocrates. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Houphouët-Boigny n'a pas eu tellement de problèmes entre nous. Oui, lui, il est décédé, mais tous ses biens ont été bloqués. Oui, mais tous ses biens ont été bloqués. Ça, c'est le côté voleur de la France. Mais... Et puis, Houphouët-Boigny, vers la fin, ils lui ont pas facilité la tâche. C'est comme ça que Draman lui a été imposé. Non, mais tu sais, tu as raison. Tu sais pourquoi? Il y a un exemple. Il y a 2 exemples qu'on peut donner. C'est le cas du Gabon. Et le cas, c'était quel autre pays? C'était un président, enfin, ça va me revenir, qui, lui... Mobutu? Oui, Mobutu. Mobutu, voilà. À un moment donné, le mec, il était malade. Oui, ils ont refusé de le soigner. Exactement. Même Bongo aussi, hein.
Bongo aussi, finalement, c'était au Maroc. Hein. Ils n'ont pas Voilà, d'amis, mais ils c'est ont ce que des j'allais dire. Non, intérêts. mais j'allais venir avec Bongo. Bongo, effectivement. Mais regarde l'autre là, comment il s'appelle, Blaise Compaoré. Il a Oui. fait 27 ans au pouvoir. Mais actuellement, il n'a même pas pu avoir un visa pour venir en France. Hein. Il est en Côte d'Ivoire. Hein. Et là, il a dû changer de nationalité parce qu'il est poursuivi dans son pays d'origine, le Burkina Faso. Donc, si Draman quitte, on sera obligé de le livrer au Burkina et il ne pourra ni venir en France, bah, peut-être dans les Écoute, autres pays. je vais te dire, j'allais avoir un autre argument, mais je crois qu'effectivement, tu as raison. Quand on regarde l'histoire, les Blancs, quand ils t'utilisent comme étant une marionnette, d'accord? Après, il te jette Ils te jettent comme on jette une culotte sale ou un slip sale. comme un fruit pourri. Comme un fruit pourri, exactement. Et c'est vrai que ces gens-là, ils n'ont pas compris. Et c'est ça qui m'étonne. Pour des gens qui sont au pouvoir, Ah, qui fréquentent c'est le ça. pouvoir, qui soi-disant ont fait des études, qui soi-disant ont ceci, cela, comment ils n'arrivent pas à analyser l'histoire? Que ce qu'on a fait à leurs aïeux, l'histoire se répète, les causes produisent les mêmes effets. Je ne comprends pas comment cela se fait-il que... Mais tu as c'est raison, simple là. tu as C'est raison. simple là. C'est le simple fait qu'ils choisissent toujours des gens qu'ils ont formatés, des gens que je dirais qu'ils sont pas. Ils choisissent pas des patriotes forcément. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils sont pas patriotes, ils n'en ont rien à foutre. Et généralement, ben, faut voir, c'est des gens qui n'ont rien à voir. Bon, quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, il n'a rien à voir avec le pays parce qu'il n'est pas Non, mais tu ivoirien. sais, je te dis, moi, la vérité sur ce point-là, je ne serais jamais d'accord avec toi. Je te dis pourquoi. Parce que, euh, tu sais, quand on prend Thomas Sankara, ok, on prend actuellement Ibrahim Traoré. Avant, le Burkina Faso s'appelait la Haute-Volta. Et ils l'ont changé en Burkina Faso, ça veut dire l'homme intègre. Voyez-vous pas que entre Thomas Sankara, Blaise Compaoré, lui c'était je vais pas dire de gros mots pour ne pas faire tomber le live, mais vraiment le mot me gratte la gorge, tu vois. Donc Blaise Compaoré c'est un cas exceptionnel. Mais regarde Ibrahim, ce sont des gens intègres. Si la Côte d'Ivoire avait eu un homme comme Ibrahim Traoré, mais jamais ce qui s'est passé serait passé. Le problème, c'est que ce type-là, qui s'appelle Ado, il a un chromosome en moins. C'est pour ça que je ne veux pas dire plus, mais il a un problème. Parce qu'on l'accueille dans un pays, ok? Et qu'est-ce qu'il fait? Pour des raisons religieuses, parce qu'il faut savoir que derrière toute cette commotion politique, il y a un aspect religieux qui se pose, ok? Et vous le savez très bien, ok? Mais lui, religieux, il n'est pas du tout. Il n'est pas du tout. À mon avis, son comportement, c'est un comportement de sataniste, de luciférien. Donc, mais ils sont tellement embourbés dans des loges maçonniques, ils savent plus ce qu'ils font, les mecs. Ils ne savent plus ce qu'ils font. Quasiment tous les présidents africains, ils sont tous embourbés, ok, engoncés dans leur costume de négro maçonnique pour servir l'intérêt de leur maître. Et donc, fondamentalement, mais enfin, c'est quand même l'ancienne génération. C'est pour ça qu'il faut renouveler, messieurs les Ivoiriens, la génération politique. Vous ne pouvez pas rester avec des hommes qui ont vécu, qui ont plus de 70 ans et qui ne sont plus, qui ne comprennent plus la société. Le monde a changé. Arrêtez avec vos histoires de les anciens. Mais non. Et à un moment donné, l'ancien doit partir à la retraite. C'est tout. Ah, mais en Afrique, les anciens, ils partent pas à la retraite. Hein. Mais on devait commencer à construire des maisons de retraite en Afrique. Parce que je pense. Les maisons de retraite. C'est qui encore? Alors, avertissement d'une invitée de ton live, enfreint à notre politique, discours et comportement haineux, des infractions répétées. Ah là là, c'est Cal qui a été signalé, ils t'ont bloqué. Bon, ils t'ont pas privé de live au moins. Oui, ils t'ont carrément bloqué. Ils t'ont bloqué ou pas, Carl? C'est comme ça, hein, c'est... Et lui, à chaque fois qu'il monte là, les gens le bloquent. Tu sais, c'est ça en fait. Quand tu dis la vérité, ben ça va pas. Ça va pas. Ah, vraiment, on peut pas parler. Un jour, ça va finir. Le jour que Draman va tomber là, ils n'auront plus personne pour bloquer parce qu'on ne sera plus là. Ah, jusqu'au 10 carrément.
Ah, ben c'est demain alors, après-demain. C'est demain, ça va. Car il faut avoir plusieurs comptes. À chaque fois que tu montes, les gens ils te bloquent. C'est bizarre ça. Il dit que ce discours est nul. Ah, vraiment. Remonte alors. Refais ta demande. Tu n'as rien dit de mal, hein? Tu n'as rien dit de mal. Bon, est-ce que vous êtes là? Vous êtes là, là? Vous dormez? Est-ce que vous êtes là? On est là, on ne dort pas. Ah. À chaque fois qu'il parle et puis il vient là, les gens le bloquent. Vraiment. On veut nous empêcher de parler. Vous voyez, non? Ce qu'il dit là, ça ne les arrange pas. Donc, Ouais, ça les arrange pas. C'est la ils vont vérité. bloquer. J'ai essayé de lire un peu les commentaires des gens là. Je me dis, je sais pas. Je sais pas si les gens ne voient pas clair ou bien c'est quoi ils font ou bien c'est une façon de se distraire, mais les faits sont clairs. Parle pas. Vous êtes Il là faut pour... contester, Chacal. Il faut contester. Tu n'as rien dit de mal. Mais c'est comme ça. C'est fatigant. En fait, c'est pour nous casser, quoi. Mais c'est ça. C'est pour Il y nous a combien de casser. jours depuis là? Je te cherche au... Bobby même, je ne sais même pas s'il va pouvoir chauffer. Je le cherche, mais Ah, c'est comme ça. Il bloque les gens. bloqué pour Il rien bloque. comme ça, on est en plein live, même chaud comme ça, la clap. Comme c'est le temps des élections, là, maintenant, il bloque. Il suspend des lives, quoi. Il faut vraiment Mais que ça, là, les moi-même, je ne Africains... comprends pas. Il faut qu'on C'est eux qui réfléchisse à gèrent, ça. c'est eux qui gèrent TikTok là ou bien? On doit faire chose. Les Africains, c'est tout simplement un message qu'on doit créer maintenant notre réseau social. C'est tout. Créer notre réseau social pour communiquer dessus avec les systèmes satellites, quoi. Je ne sais pas comment on peut faire ça, mais je vois déjà le plan. Je peux dessiner et puis donner ça aux informaticiens pour ne pas qu'on soit bloqué. C'est-à-dire que quand Non, on c'est fait, que... ça doit pas Allons-y être lié seulement, à ça un va pays. arriver un beau matin. C'est que sûr. Hein, je vois déjà ce qu'il faut faire. Parce que TikTok, c'est chinois, mais le fait qu'on soit en France, bah, c'est TikTok France qui bloque, tu vois. Non, attends, Ceux qui sont dans les... la vérité, je te donne une nouvelle que tu connais pas. TikTok a été racheté, d'accord? Oui. A été racheté il y a pas longtemps par un type qui est le président d'une société qui s'appelle Oracle, qui s'appelle Larry Harrison, je crois. Enfin, je revisite son nom. Et en fait, il a acheté ça sous l'influence du président du pays qui est en guerre actuellement contre les Palestiniens. Donc, en fait, dans pas longtemps, si vous croyez que vous allez pouvoir dire ce que vous voulez, c'est terminé. Ok, ça a été racheté. Pourquoi? Parce que Donald Trump, ok, a décidé que parce que TikTok au départ c'est chinois, mais là, il voulait supprimer TikTok aux États-Unis, sauf que les gens n'étaient pas contents. Donc du coup, ils ont décidé que c'est un Américain non, il travaille pour Oracle, c'est le président de Oracle, et il a racheté ça, ok, et au service je peux pas le dire parce que sinon je vais me faire bloquer. Donc je dois maîtriser ma parole actuellement parce que je veux pas qu'il bloque le compte. Mais demain, je serai libéré en disant la vérité. Mais bon, c'est pas grave. Donc ce sera demain à 9h57. Donc prenons ça en compte. Donc quand tu dis qu'il faut créer un nouveau réseau, oui, je pense que l'Afrique ne peut plus se passer de son propre réseau social. Franchement, et nous avons les gens, les ingénieurs, qui sont capables de mettre ça en place. Donc ça, c'est quelque chose, il faut effectivement militer. C'est capital. On ne peut pas être, par exemple en Chine, par exemple Google n'est pas accepté en Chine. Donc il faut qu'on prenne ça en compte parce que la censure, c'est aujourd'hui, vous voyez, c'est gentil là pour le moment, mais je vous dis pas ce qui va se passer d'ici 1 ou 2 ans. Et il faut avoir ça en tête. Tu m'as entendu la vérité? Oh, oui, pardon, je sais pas. Tu dis quoi? Tu dormais? Tu dors? Non, je dors pas, mais je suis en train de réfléchir, de penser à un réseau social. Eh ben, Un réseau social, je vais écrire
D'accord? Je vais écrire ce qu'il faut faire. Donc, on va créer le réseau social parce que ce que je constate, c'est que TikTok appartient certes à la Chine, mais étant donné que nous sommes Plus, ici madame. en Je vous dis que France, non, plus. Ça n'a rien à voir avec la Chine. Rien. oui, TikTok. oui, je sais. Oui, mais au départ, Oui, TikTok, c'était TikTok chose. bien sûr, Donc, bien. du coup, c'est un peu comme Facebook, hein. Du coup, bah, ils ont, comme nous sommes en France, eh bien, voilà, c'est la loi française, les sanctions et tout ça. Je crois qu'ils ont, c'est comme Telegram, hein. Le gouvernement français avait demandé à Arrêtez. Telegram, hein, voilà, d'accord. Telegram a refusé de communiquer les conversations privées, puisque c'est ce que le gouvernement voulait. Eh bien, c'est Donc moi, ce exact. que je suis en train de dire, Mhm. je suis en train de dire qu'il faut qu'on crée un réseau sur lequel on pourra s'exprimer, mais qui ne sera lié à aucun pays. Il faut trouver un système même pour cacher, d'accord, pour cacher toutes les informations, un peu comme si c'était en privé, quoi. Oui, mais ça, Mais c'est il y pas un a que problème. quand... Ça, c'est pas un problème, ça. En fait, il faut des serveurs. Ben, il y a des pays qui peuvent faire ça, qui ont les capacités comme l'Afrique du Sud. Le Nigeria peut le faire. Parce qu'ils ont L'Afrique du Sud n'est pas libre. L'Afrique du Sud n'est pas libre. pour le moment, tu sais, ça va en Afrique du Sud. Mais, allez, on va dire. Et qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va? Ils décident de rien. C'est les Blancs, là. C'est les Blancs. Ça appartient toujours aux Blancs, quoi. Non, mais tu sais qu'il y a un mouvement en Afrique du Sud avec, comment il s'appelle le mec là, il fait beaucoup de discours et il passera au pouvoir dans pas longtemps, ok? Parce qu'il est suivi par Ouais, beaucoup de mais gens. même s'ils passent au pouvoir, c'est plus compliqué parce que les Blancs, Ah ils non, sont non, lui, il là-bas. rigole pas, non, 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 Dans non. le Cap, là, les Blancs, ils pensent que c'est leur pays. Il y a des gens, il y a des Non, Blancs qui lui, sont il rigole originaires. pas, madame, il rigole pas. Lui, c'est pas un rigolo. C'est pas un rigolo. C'est pas Mandela, Il hein. a dit, même la bombe qu'ils ont là, même la bombe qu'ils ont, Ils ont plus c'est pas la les bombe. Noirs qui ont ça. Ils ont plus la bombe. La bombe a été désactivée depuis le départ de Mandela. Quand Mandela est arrivé au pouvoir, ils ont plus de la bombe parce que la bombe a été donnée par Israël. Donc, ils ont plus la bombe. Donc, non. Parce qu'à partir du moment où ils donnent le pouvoir aux Noirs à Mandela, ils ont totalement désactivé toutes les bombes nucléaires. Donc, ça, c'est terminé. Par contre, ce que je dis simplement, c'est que par rapport à ton projet, ça, c'est faisable. C'est pas, en fait, il faut il faut juste parler au pouvoir. Il faut parler à des élus. C'est pour ça que moi, je n'aime pas tellement faire la révolution, parce que dès que tu fais la révolution, tu vois, on te ferme le bec. Hein. Enfin, là, par exemple, j'ai rien dit de mal. Je n'ai fait que de décrire une situation. Je n'ai tenu aucun propos désobligeant, ni pour X, ni... J'ai juste décrit une situation où on paye l'Afrique. Et moi, je suis désolé. Attends, je vais au bout de mon idée. Ce que je dis, je m'excuse, je suis en train de dire, tu as dit que quand Mandela est arrivé, ils ont désactivé la bombe. Ça veut dire que ces gens-là, ils veulent jamais que nous, les Noirs, on fasse quelque chose. Mais moi, c'est pas dans ce sens-là que je veux aborder. Moi, je vais aborder dans le sens contraire. Je vais dire tout simplement que par rapport au réseau social, il faut qu'on ait un réseau social, d'accord, qui sera indétectable. Je dessine, hein, et puis maintenant, il appartient aux informaticiens, à ceux qui ont l'intelligence artificielle de faire ça. Voilà, de ne pas de dire ce qu'on veut sans qu'on ne soit écouté par les services secrets. Mais il faut un truc ingénieux, en fait. On peut faire ça. Si quelqu'un est informaticien, il peut faire. Comment ils font les gens non, mais ça va au-delà. Ça va au-delà parce qu'il faut que tu aies les satellites. Il faut que tu aies les... Oui, mais c'est justement, mais ça s'écrit. Par exemple, je vais aller d'un point A à un point B, sachant que pour aller au point B, il me faut telle technologie, mais je vais tout faire pour avoir telle technologie. Et si je vois que telle technologie, il y aura un blocage, comment faire pour arrêter ce blocage? Et ainsi de suite. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose, quoi. Il ne faut pas continuer comme ça. On fait un réseau social, tu ne peux pas parler, tu ne peux rien faire. Mais attends, ce monde-là, si le monde est vraiment multipolaire, mais je pense qu'il faut faire un truc pour calmer tout le monde. Actuellement, là, est-ce que la Chine, les Chinois, avant, ils n'étaient rien, les Chinois. La Côte d'Ivoire était plus développée que la Chine dans les années, je ne sais plus si c'est les années 80 ou pas. Mais aujourd'hui, là, aucun pays ne peut égaler la Chine parce qu'ils ont tout. En économie, bon, on le dit comme ça que le pays le plus fort économiquement, c'est les États-Unis, mais tout le monde sait que c'est la Chine. Sur le plan militaire, ils s'améliorent, d'accord, constamment, mais la technologie, ils sont à la pointe de la technologie. C'est comme la Russie. Mais pourquoi nous, on ne fait pas ça? Est-ce que tu penses que l'ONU peut aller arrêter Vladimir Poutine ou bien quelqu'un en Russie parce qu'ils ont fait une élection et un candidat n'a pas gagné, donc ils vont aller bombarder? Est-ce qu'ils peuvent?
Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont la bombe. Donc, nous, les Africains, c'est ce qu'on devrait faire. Avoir la bombe nucléaire pour se faire respecter. C'est pas chose, c'est pas compliqué, hein. La vérité, Tu vois? je te dis, je Oui. suis entièrement d'accord avec toi. Je te dis simplement, il nous manque une seule chose. Une. Je répète, Quoi? une. Il nous manque quoi? L'unité. Il nous C'est-à-dire, manque quoi? l'unité. C'est-à-dire, il faut qu'on ait une force critique parce que si tu Oui, travailles, mais à un moment donné, on va attendre l'unité ne viendra jamais. oui, mais on n'a Donc, pas moi, obligé. attends, l'unité ne viendra jamais. Donc, l'obstacle, là, ceux qui nous empêchent d'évoluer, il faut les mettre hors d'état de nuit et on continue notre chemin. Sinon, on va jamais arriver. On va jamais. En Chine, là, ils ont dû éliminer 6 millions de personnes, hein, pour parvenir à ce but. Parce qu'il y a forcément, il y a des gens qui sont là. Et comme les Africains, ils sont toujours là en train de dire, ah, mais c'est mon frère, il faut pardonner. Dieu a dit, Jésus a dit, Allah a dit. Attends, on va jamais arriver, quoi. Faut arrêter. J'ai vu un, non, il y a un mec, Soit on reste là. je rigole pas comme ça. Il y a un mec qui disait la même Il faut chose. pardonner, Allah dit paradis, machin. Attends. Il y a un mec qui On disait va la même chose jamais- que toi tout à l'heure. Il disait, ouais, il faut qu'on arrête avec cette histoire de, ouais, c'est mon frère, il faut pardonner. C'est pour ça que j'ai rigolé. Mais en fait, c'est ça, parce qu'on se dit non. Ah, nous, les Africains, on est bons. Oh, celui-là, c'est un homme bon. Il peut pas faire du mal. Mais attends. Toi, tu es là, on te fait toujours du mal. Et puis toi, tu es là, c'est toi qui pardonnes. À un moment donné, il y a un problème, quoi. C'est le syndrome de Œil Stockholm. pour œil, dent pour dent. Si on veut évoluer là, on doit faire œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que si on est en train d'avancer, hein, et tu vas voir, il y a des traîtres. Moi, c'est ce que je reproche un peu au pays, à nos frères de l'AIS. On attrape des espions, on attrape des traîtres qui sont là en train de faire des coups, et puis on les laisse comme ça, parce que bon, c'est les frères, parce que ça va choquer. Mais justement, il faut choquer pour avancer, parce qu'on ne va jamais avancer. Non, écoute. Non, C'est ce écoute. que les Chinois ont fait. Hein. Ils étaient Non, la vérité, obligés d'enlever 6 millions de la personnes. vérité, attends, là-dessus, on va être tactique, ok? Moi, je vais être là maintenant, je vais être très stratégique avec toi là, ok? Si jamais Ibrahim Traoré ou Yann ou Goïta pratique ce que Mao Tse-tung a fait, en particulier lui, parce qu'il a quand même tué pas mal. Tu as dit 6 millions, mais il n'y a pas que 6 millions. Hein. C'est beaucoup plus. Dans le monde actuel, avec la digitalisation des choses, la rapidité de l'information, en 2 minutes, ils sont capables de faire passer Ibrahim Traoré pour un Pol Pot, de la même façon qu'ils l'ont fait pour Kadhafi, qui voulait, lui, faire exactement ce que tu veux. Kadhafi, c'est pour ça qu'on l'a tué. Hein. C'est pour la monnaie. Kadhafi, il s'est fait avoir. Kadhafi s'est fait avoir parce qu'il a fait confiance à l'Occident. C'est comme ça qu'ils l'ont buté. Je ne crois pas, il n'a pas fait confiance. Kadhafi, non, parce que Kadhafi, qu'est-ce qu'il a fait? Toi, tu sais que Kadhafi, tout le monde, les gens ne t'aiment pas, ils te traitent de dictateur, mais est-ce qu'il s'est protégé? Est-ce qu'il a signé des accords de défense? Non, il n'a signé aucun accord. Il sait qu'il a la richesse. Il a le pétrole. Signé des accords avec qui? Mais des accords, mais il devait même avoir la bombe nucléaire pour se protéger. Mais il a voulu. Oui, il a voulu, mais signer même des accords militaires avec des pays. Par exemple, regarde l'Angola. C'est ce que l'Angola a fait aujourd'hui. L'Angola, là, c'est l'Angola l'Angola contrôle son économie. L'Angola achète les banques portugaises. C'est les Portugais qui vont maintenant travailler en Angola pour gagner leur vie. Je connais. Ils ont fait 30 ans de guerre. Je connais. Donc, je suis désolé, Kadhafi, il a été faible. Il était venu faire quoi en France? Non, mais Kadhafi, son problème, c'est qu'en fait, tu vois, c'est un bédouin. Qu'est-ce qu'il est venu faire en France? Écoute, pourquoi il a financé la campagne de... C'est ça son problème. Attends, Carl, tu en parles en même temps, ça va pas. J'ai dit, oui, vas-y, il est venu faire quoi en France? Je m'excuse. Pourquoi il s'est fait financer sa campagne? Mais c'est comme ça, les Occidentaux, quand ils veulent t'avoir, ils sont gentils. Oh, tu es bien, on te reçoit tapis rouge et puis après on passe derrière. Quand même, il est venu, il a financé la campagne de Sarkozy, c'est pour ça qu'il est en prison. Il a reçu sur le tapis rouge. Aujourd'hui, après Kadhafi, quand même, il est parti. Sarkozy, avec ses amis, les Américains, ils sont quand même allés le bombarder. Donc, moi, je dis, il faut être vigilant et puis il faut arrêter d'être... voilà, naïf. C'est que chacun se protège. Naïf. C'est pour ça que moi, dès le départ, j'avais dit... mais bon, moi, j'essaye de ne pas faire beaucoup de bruit. Moi, je peux faire des lives. Si je fais des lives, il va y avoir beaucoup de gens. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que plus tu parles, plus les mecs, ils veulent le censurer. T'as vu là, j'ai rien dit. Et ils m'ont censuré. Tu imagines? Et si je disais ma pensée, tu imagines? Demain, je suis au commissariat. Hein? Nous sommes là, en France, aujourd'hui. Nous en sommes là. Donc, ceux qui parlent de démocratie, moi, les mecs là, en Afrique, là, ils me parlent de démocratie, ils me font bien rire. Moi, j'ai étudié
euh, la science politique, je sais ce que c'est que la démocratie. J'ai écrit sur la démocratie. Je sais que c'est un leurre. Attends, la démocratie à l'occidentale. Moi, honnêtement, si je devais refaire tout en Afrique, moi, je mettrais un système de chefferie. La démocratie, je n'ai strictement rien à foutre. C'est tout. Donc, pour revenir à Kadhafi, lui, il était un peu trop orgueilleux, voilà. Donc, il s'est fait avoir. Et aussi, on doit dire, il faut pas oublier ça. Il a donné beaucoup d'argent à l'Afrique, quasiment à tous les pays, et personne l'a défendu. Il y a le président du sud-africain qui lui a proposé de venir. Il voulait partir. Mais on a empêché. Et c'est un témoignage du premier ministre sud-africain. Moi, je vous raconte pas. Moi, tout ce que je dis, c'est documenté. Hein. Et ils ont appelé le premier ministre sud-africain en disant, messieurs, si vous venez vous traverser en avion, on ne vous garantit pas. C'est diplomatique, on lui a dit. On ne vous garantit pas votre sécurité. En gros, on lui a dit, écoute, si tu viens, on va abattre ton avion. Et Kadhafi s'est retrouvé comme un rat dans un trou. Mais tous les autres pays africains, là, ok, du Sahel, là, ils n'ont rien fait. Donc là, c'est là où tu vois la traîtrise qu'il y a chez nous. Parce que si on traite, tu sais, pendant l'esclavage, il y avait ça, hein, les traites. Oui, on a vu même l'ancien président du Sénégal, là, Abdoulaye Wade, hein, Abdoulaye Wade, qui critiquait, et qui était même contre Kadhafi, parce que ils ont monté une histoire, hein, cette même histoire de démocratie en Libye, Benghazi. Oh oui, mais Benghazi, les démocrates, comment ils ont appelé ça là déjà? Conseil national de résistance. Non, c'est transition bien résistance. Ouais, oui, c'est ça. C'est rigolo. Conseil national de transition, voilà, c'est ça. Ouais, de transition. Transition, parce que s'il dit résistance, oui, c'était. Ça va sentir un peu la violence. Qui était derrière. Voilà, donc transition, c'est démocratique. Hein. Alors, donc ils ont dit, oh oui, mais Benghazi, oh ils sont démocrates, ils veulent être démocrates. Kadhafi les empêche d'être démocrates. Conseil national Libye, Conseil national machin. Ils commencent toujours par là, hein. Toujours par là, aller imposer la démocratie. Bon, moi la question que je pose, est-ce que la Libye est démocrate aujourd'hui? Ah, c'est le chaos. Les Africains, je pose la question aux Africains qui sont ici. La Libye est-elle démocrate? La démocratie est un leurre. Magnifique. C'est un leurre. C'est aussi valable pour la Côte d'Ivoire. Attends, où est le cœur? J'ai pas un cœur. La démocratie Attends, je dois t'envoyer un cœur. Donne-moi un petit cœur. Attends, j'ai pas de cœur là, c'est pas possible. Bon, écoute, je vais la retrouver après. Ah. Non, mais. C'est ça. La seule chose, il faut se protéger. Et les Africains devraient investir massivement dans l'énergie nucléaire, dans la formation militaire. Ils devraient investir dedans. C'est tout. Je vois pas d'autre solution. La démocratie n'a jamais résolu aucun problème. Encore moins le problème des Africains. Jamais de la vie. Jamais. En tout cas, moi, je suis très sérieux. Là, je vois une femme. J'ai toujours été choqué par le fait que ce qu'on appelle les Amazones d'Afrique, comme la reine Zinga, toutes les reines qu'il y a eu en Afrique, il y a eu un paquet. Souvent, les femmes, elles sont plus malines que les hommes. Hein. Moi, je le dis. Hein. Ça va fâcher beaucoup de gens, mais parce que y a des problèmes qu'il faut régler. On peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Si tu n'as pas une armée, comment tu veux avoir la souveraineté? C'est impossible. Ah oui, la souveraineté s'arrache. Hein. C'est comme la technologie. Tu peux pas t'asseoir là comme ça. Démocratie. Moi, quand je vois le cas de Ouattara, là, vous pensez que celui-là, les élections peuvent l'enlever? Il y avait la communauté dite internationale qui était avec lui, dans la combine, d'accord? Dans la combine, dans l'injustice, sachant que le monsieur, non seulement il n'avait pas gagné, il avait une rébellion, il n'était pas officiel parce qu'il y avait la rébellion et puis il y avait l'État des droits qui était là. Il y avait la République. Ils se sont mis du côté de la rébellion. Tu vois? Je peux te donner un exemple. C'est ça. Je donne un exemple dans les Caraïbes. Haïti, par exemple. Haïti a eu une dictature. Ils ont détruit Haïti. Non, mais, ils ont détruit Haïti. Mais oui, je sais, mais je ne vais même pas rentrer dans l'histoire parce que c'est un sujet qui est passionnant. Mais je vais prendre un cas précis. Le cas de Duvalier. Duvalier est venu au pouvoir en Haïti en 1957. Après, il a mis son fils, ils sont restés de 57 à 86. Et pourquoi? Duvalier est un agent de la CIA.
lui s'est fait passer pour le bon père parce qu'il était médecin, il traitait les maladies comme le pion, tu vois. Donc le bon peuple l'aimait parce qu'avant ce sont les mulattes qui dirigeaient. Ok, c'était les mulattes qui dirigeaient. Et lui c'était un négriste, un pur africain, un négro africain. Et donc lui, il était un agent de la CIA. Pourquoi? Parce que les Américains, ils ont ce qu'on appelle la doctrine Monroe. La doctrine Monroe, c'est quoi? C'est que depuis les années 1910, les Américains ont considéré que tous les pays qui sont dans l'espace américain appartiennent aux Américains. Et les Européens, parce qu'ils voulaient chasser tous les Européens, les Espagnols, les Français en particulier, et aussi les Anglais. Ils n'ont pas pu chasser les Français, parce qu'ils ont quand même gardé la Guadeloupe, la Martinique, dont je connais très bien. Et ensuite, les Anglais, ils ont gardé certaines îles, qui sont aujourd'hui sous la couronne d'Angleterre. Or, en 1957 à 86, c'était quoi le problème? Le problème était très simple. C'était les Américains voulaient endiguer le communisme. En fait, les mecs, ils ont toujours une idéologie, endiguer le communisme. À partir du moment où le communisme va s'effondrer, ils ont dit aux Duvalier, cassez-vous. On n'a plus besoin de vous. C'est la même discussion qu'on a eue tout à l'heure avec quand on parlait, on t'utilise comme une sapière, ok, comme une viande, voilà, pourrie. C'est la même chose. Donc, comment ces gens-là, on prend cet exemple-là. Ils ont dégagé le Baby Doc, il s'appelait Baby Doc. Et le type est arrivé en France, il est quasiment il est mort dans son pays, et c'est peut-être ça la grandeur des Haïtiens. Et lui, il crevait à Mougins, qui est dans le sud de la France, pas loin de Cannes, et compagnie et Nice, tu vois. Donc ça veut dire quoi? Les mecs, ils vont toujours t'utiliser. Et si Ouattara écoute ce discours, ils vont t'essorer jusqu'au bout. Et le jour qu'ils n'ont plus besoin de toi, ils vont te jeter comme un morceau de viande pourrie. Et c'est ça, il faut que vous compreniez. Ça. Non, mais je suis très sérieux, il faut qu'ils comprennent. Je parle aussi pour les jeunes qui sont tentés, parce qu'il faut savoir comment ils pratiquent. Ils viennent les chercher à l'université. Ils disent, vous allez avoir un poste de ministre, vous allez être comme ci, vous êtes comme ça. Et puis après, les jeunes qui n'ont pas de connaissances, parce que de toute façon, en histoire, on leur apprend rien, on leur dit que leurs ancêtres étaient des Gaulois, et ils y croient. Bon, maintenant, il faut qu'ils comprennent que non. Parce que celui qui t'achète, ok, tu penses qu'il te donne un petit peu de sous. Allez, un peu de copec. Tu n'iras pas bien loin avec ça. Vaut mieux être pauvre, comme disait le président Sékou Touré, être riche, être libre dans la misère, que d'être pauvre dans l'esclavage. Et c'est ça qu'il faut leur apprendre. Il faut leur redonner le grand discours de Lumumba, de Sékou Touré, de Nkrumah. Il y a quelques-uns, de Thomas Sankara. Il y en a quelques-uns en Afrique qui étaient des hommes libres. On les a tous tués. Et c'est pour ça que, de toute façon, à partir du moment où tu dis la vérité, d'ailleurs, il y a une expression en français qui dit « le premier qui dit la vérité, on lui coupe la tête ». D'accord? Donc ça, il faut le savoir. On ne peut pas tout dire sur un panel, on ne peut pas tout dire, mais il faut garder à l'esprit que pour se protéger, il faut être armé. Hein? Si tu n'es pas armé, et là, la vérité, moi, je partage cette idée fondamentale que si l'Afrique, moi, je pense qu'il faut faire autre chose, mais que je ne veux pas dire. Je pense qu'il faudrait creuser un certain nombre de tunnels pour aussi se protéger, parce que la guerre aura lieu. La guerre aura lieu. Que vous me croyez ou pas, la guerre aura lieu. Si l'Africain de 2025 ne comprend pas que la guerre a déjà commencé, tant pis pour eux. Parce que moi, on leur dit la vérité. Ils veulent pas entendre. Ils sont attachés à un mec qui va mourir dans quelques années, là, même pas. On ne sait même pas. Hein, le type, c'est un cyclope qui voit rien. Donc, et eux là, et les mecs, ils ont le culte de la personnalité, alors que leur avenir est en danger. Donc, il faut bien leur expliquer que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il ne faut pas s'attacher à un homme, il faut s'attacher à sa patrie, il faut s'attacher à sa nation, il faut s'attacher à son territoire. Et c'est pas un homme il n'y a pas l'homme providentiel, ça arrive rarement dans l'histoire, l'homme providentiel. De Gaulle était un homme providentiel pour la France. Lumumba était un homme providentiel, mais on l'a tué. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Quand Sankara, on lui avait dit, Sankara, écoute, il y a quand même, tu as des ennemis, Blaise Compaoré, il a dit non, c'est mon cousin, il va pas faire. Écoute, non, en politique, il n'y a pas ni cousin, ni frère, ni rien. Business is business. C'est tout. Et c'est ça que les gens, et je le dis aussi pour Ibrahim qui est jeune, il ne faut pas, il faut verrouiller la garde présidentielle. T'as pas vu, on a tué le président haïtien parce que c'était un naïf.
C'est la même chose. C'est toujours la même chose. Ça ne change pas. Ils ne changent pas de méthode. Mais nous continuons toujours à fonctionner de la même façon. Et c'est ça le plus grand problème qu'on a aujourd'hui. En plus, eux, ils évoluent parfois sur les méthodes, hein, parce que maintenant, ils utilisent des drones. Et je pense que les drones, ce sera la nouvelle donne que l'Afrique devra posséder. Parce que ça va être très important pour tracer les ennemis. On n'a même pas besoin d'avoir des hommes au sol. La nouvelle donne sera qu'on peut traquer un certain nombre de gens. Avec l'intelligence artificielle, ça va être très facile pour traquer les ennemis, y compris ceux qui viennent en catimini pour faire de l'intelligence, c'est-à-dire des renseignements. Ça, non, moi, je ne veux même pas une grande armée, moi. En termes de stratégie, je ne veux même pas une très grande armée, parce que les mecs, ils ont la bombe nucléaire, ok? Par contre, ils peuvent pas. Je ne veux pas qu'ils mettent les pieds au sol, parce que tout sera dynamité. Deuxièmement, on pourra savoir où ils sont. Ils pourront pas avoir des renseignements. Les traites, eux, ils sont traités comme des traites, comme l'histoire a toujours démontré. Quand tu es traite à ton pays, il n'y a pas d'autre choix que qu'on te traite comme tu le mérites. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut une nouvelle philosophie de la stratégie militaire qui n'est pas fondée sur une armée romaine, mais plutôt sur une technologie, je dirais, chinoise. Eh oui, c'est ça. Il faut vraiment avoir le problème. Hein, il faut que les Africains se revoient parce que c'est bon, quoi. C'est bon, on dit la répétition est pédagogique. Moi, je pense que pour pouvoir nous en sortir, il faut prendre des décisions radicales. Des décisions radicales parce que c'est toujours la même chose. Et les Blancs, ils se moquent de nous, hein, ils disent, oh, bah, de toute façon, ceux-là, hein, ils sont... Tu penses que, en fait, ils étudient la psychologie. Donc, les personnes qui placent au pouvoir, ils ont la psychologie. Je dirais même, excusez-moi du terme, mais ils vont jusqu'à choisir des gens qu'ils peuvent manipuler. Des gens peut-être faibles d'esprit, des gens qui, dont ils ont déjà étudié la psychologie, des gens qui sont, je sais pas quoi dire, mais je pense que c'est ça. Ah, Et c'est ça. moi, je pense qu'à un moment donné, faut arrêter, quoi. À un moment donné, faut Pourquoi d'après arrêter toi? Pourquoi d'après les toi? mêmes erreurs, toujours des gens qui trompent, qui trahissent. Regarde Thomas Sankara. Thomas Sankara, il n'est pas mort comme ça. Il a été trahi par Blaise, mais Blaise, c'était son ami, c'était son frère, ils faisaient Ça, tout ouais. ensemble. Il a trahi pour les Blancs. C'est Vous ça. voyez? Et c'est la même chose. Draman Ouattara, bah, il est venu, il a tué les gens pour faire plaisir à l'Occident, pour vendre notre pays. Actuellement, tout est vendu. Une partie aux Libanais, une partie au roi du Maroc, une partie aux Français, une partie, voilà. Il veut faire Et notre c'est ça, pays, et tu sais quoi? C'est ça le problème. excuse-moi, comme Haïti, mais ça n'ira pas. Exactement, j'allais dire la même chose. Mais ça ne se Exactement. passera pas comme ça. On n'acceptera pas. On ne l'acceptera pas. C'est pour ça que je dis que cette histoire se terminera par la guerre. Et les Libanais, ils sont là. Eux, ils veulent rester. Il y a les Hezbollah et tout ça. Pour eux, Bon, ils veulent prendre la Côte d'Ivoire, mais ça ne se passera pas comme ça. eh ben, je vous dis que faites attention, hein. Ah, bah oui, Faites ben, c'est attention. pour ça, c'est ce que je te dis. Que les Ivoiriens n'accepteront pas. Les Ivoiriens n'accepteront pas. Et ceux qui ne comprennent pas, qui sont là, oui, vivado, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. C'est pour Oui, mais ça, c'est ça. attends, le problème, il faut l'expliquer de façon pédagogique. Parce que, Mais on explique, c'est eux qui signalent les comptes. C'est eux qui signalent non, mais les il faut comptes. leur donner aussi des points. Et ceux qui, ben toi, tout à l'heure, tu as voulu parler, là, quand ils ont vu que c'était pas, c'est même pas ces mêmes personnes, ceux qui signalent là, il y a le comment dire, le service secret là, comment on les appelle là, Voilà, DGSE. DGSE là, ils sont là, ils se promènent. Non, mais eux, ils s'en leurs foutent de moi. intérêts. Ils s'en foutent de moi. Écoute. Et qui c'est qui te signale là? Non, ceux qui ont signalé, ce sont les gens qui sont en bas, les ados moutons. C'est pas la DGSE. La DGSE n'a rien à foutre. Je vais te dire pourquoi, parce que je sais très bien. Parce que moi, je menace personne. Je n'ai pas d'intérêt en Côte d'Ivoire. J'ai strictement. Oh, mais attends, t'as pas d'intérêt. Tu es en train d'éveiller les consciences. Eux, ils ont leurs intérêts. Donc, le message que tu n'as pas fait, tu vas éveiller les consciences. Donc, tu menaces indirectement leurs intérêts. T'as rien compris, quoi. Non, mais franchement, j'ai rien à faire. La DGSE n'ont pas affaire à moi. Tu rigoles ou quoi? Et tu penses que moi, j'ai affaire à la DGSE? Non. Oui, mais c'est pas de ma faute si si on a 95 personnes sur le panel. Ok. Tu es en train de... Attends. Tu es en train de parler, tu dispenses un message qui est très important, qui va faire prendre conscience aux Africains, qui vont comprendre ce qui se passe. Qui est derrière?
qui gagne? Qui a intérêt? Qui a intérêt que Dramane ne quitte pas le pouvoir? Qui, selon toi? Ce n'est pas les ados moutons, parce qu'eux, ils ne gagnent rien. Il y a un Les sujet ados sur moutons, on leur donne 1000 balles, on leur donne 500 francs, 1000 francs, 5000 francs, c'est bon. Hein? Il y a deux sujets sur lesquels j'aimerais qu'on discute. OK? Deux sujets. Ouais, D'abord, je veux que tu me dises ta pensée. Deux sujets. Hein. Le premier sujet, c'est sur la plutocratie. Le deuxième sujet, c'est sur le fait que l'Afrique est un terrain religieux pour un certain nombre de gens. Je ne les citerai pas, mais je pense que tu suis mon droit, tu as compris. Donc, la plutocratie, c'est quoi? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que la France gagne aujourd'hui beaucoup de choses en Afrique. C'est faux. C'est totalement faux. Totalement faux. En revanche, la France utilise son armée pour protéger les intérêts privés. Des Français, des multinationales. Exact. C'est ce qu'on appelle la plutocratie. C'est parce que on va prendre un cas pour que les gens comprennent bien, parce que je veux pas être trop abstrait, parce que sinon ils vont pas comprendre ce que je veux dire. On va prendre Areva. Areva était une société. Je peux prendre Elf, hein, la même chose. À l'époque, qui est devenue Total. Areva est devenue Orano aujourd'hui. Areva était une société française. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, en fait, les sociétés qui exploitent les minerais, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Parce que, à la fin, ils vont tout bouffer, hein. Il restera rien, hein. Quand ils ont tout pris, ils auraient dénaturé toute la terre d'Afrique, avec des trous, des minerais partout, ok? Donc, mais c'est même pas le sujet. Je reviens à Orano. Orano, c'est un consortium. Un consortium, c'est une espèce de holding tenu par les grands groupes internationaux. Tu as des actionnaires partout, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis. En fait, la France n'est que le bras armé de ces gens-là. Mais le peuple français, et je parle aussi pour la DGSE, parce que peut-être ils comprennent pas toujours tout, mais comme disait Malcolm X, je sais que vous m'écoutez, mais écoutez-moi attentivement aussi. Moi, je parle pas du peuple français. Je dis simplement que... Non, c'est pas le peuple français. On parle du nous payons des impôts. Nous payons les impôts. OK? Pour que des grands groupes utilisent notre armée pour aller combattre dans un pays étranger. Alors, dites-moi, en quoi ça nous arrange? Est-ce qu'on a plus d'uranium maintenant? On nous a foutu dehors au Niger. Maintenant, on va acheter l'uranium chez les Kazakhstan, là. On a acheté à 30% chez eux. Le prix va augmenter. Donc, pour le gaz, c'est la même chose. On a fait la guerre aux Russes. Eh ben, le gaz, je sais très bien, moi, je paye 800 balles. Quasiment tous les 2 mois. C'est normal. Donc, en fait, il faut bien que les gens, et les gens le savent, hein, parce que on va même pas parler d'inflation. Ça va au-delà de l'inflation. OK? Quand il s'agit d'énergie. Donc, la France avait un intérêt sous De Gaulle. De Gaulle, c'est avec son réseau FOCA. Ils avaient un intérêt, effectivement. Moi, si j'étais blanc, voilà, bah écoute, je prends si on me donne, je prends. Si j'ai décidé macaque en face de moi, écoute, où est le problème? Moi, je prends. Ok. Si le truc, il me donne tout, je prends. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que la France n'a pas un intérêt. Je parle du peuple français, ok, ou même de l'État français, n'a pas un intérêt à faire chier qui que ce soit en Afrique. Pourquoi? Et elle aurait, je dis la France, elle aurait intérêt à être l'ami de l'Afrique. Pourquoi? Parce que les Chinois sont en train de tout bouffer. Les Chinois sont en train de tout bouffer, mais de façon plus intelligente. Donc, moi j'invite, et je pense que les mecs, ils écoutent pas. Pourquoi ils écoutent pas? Quand tu prends des types comme Macron, ok, il n'a aucun amour pour le peuple français. Il représente que lui-même. Là, voyez-vous, l'État français est quand même en paille coco, comme on dit dans certains pays. L'État français n'existe plus. Il n'y a même pas de gouvernement, il n'y a pas de budget, ils sont incapables. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques-uns, ok, ils disent que les Africains, ce sont des corrompus. Mais ils sont les plus corrompus. C'est eux qui ont appris aux Africains à être aussi corrompus. Il n'y a pas de corruption sans corrupteur et sans corrompu. Pour avoir la corruption, il faut un corrompu et un corrupteur. C'est les deux. Et eux, ils sont à peu près les deux. La corruption active et la corruption passive. Il faut le dire. Ben, si les mecs, ils veulent me faire tomber. C'est la distraction. Quand ils disent que les Africains, les chefs d'État africains sont corrompus, c'est la distraction. C'est une blague. Parce que pour qu'il y ait des corrompus, il faut qu'il y ait un corrupteur. Donc, ça, c'est...
seulement Non, mais que les il y a gens, un parce que type là, un tu sais type qui pourquoi la vient vérité, ici là. tu sais pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a beaucoup de frères qui disent toujours ouais, nos dirigeants sont ceci, mais ceux qui ne comprennent pas, ils comprennent pas l'origine de la corruption. Ils mettent toujours ça sur le dos des. Tu sais même, écoute, je vais prendre Ouattara, par exemple. Ouattara, qui m'écoute, il est content. Lui, écoute, si j'étais dans un jour, euh, dans un mauvais jour, j'aurais dit oui, voilà. Mais comme je suis dans un bon jour, je dirais que lui, c'est une victime. Et je le dis en toute honnêteté, en disant c'est une victime. Enfin, il est victime, bien sûr, de son incapacité à comprendre la géopolitique, le monde, l'histoire, tout simplement. Lui, il est là à court terme, il pense à court terme. Mais en fait, lui, ce n'est qu'un petit maillon. Ok, c'est le maillon faible, en fait. Il faut que les jeunes comprennent que le problème en Afrique, ce sont les multinationales qui utilisent les armées mondiales pour venir piller tout ce qu'on a pour créer des téléphones et je ne sais quoi, le coltan, le cobalt, l'or, le cuivre, tout ce qu'ils ont besoin. Et ça, il faut que ça cesse. Et pour que ça cesse, eh ben, il faut qu'on reprenne, il faut qu'on ait un minimum de souveraineté, notamment au niveau des marchés publics, au niveau des contrats publics. Et pour ce faire, ben, il faut pas qu'on soit faible. Parce que si tu es faible, tu sais, quelqu'un te met un Kalachnikov sur ta tête ou même une petite arme, eh ben tu fais ce qu'on te demande de faire. T'as beau être fort, comme dirait un comédien français que j'aime bien, il disait t'as beau être le gros bras du village, eh ben c'est 1, 2, 3, 4 soleils. Voilà. C'est-à-dire tu cours, quoi. Donc ça, on ne peut pas combattre la force si on est faible. Ce n'est pas possible. Donc il est évident que l'Afrique doit s'unir, notamment l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, là, il y a l'AES, il y aura le Tchad, peut-être bientôt la Guinée. Donc, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Mais ça doit se faire. Si ça ne se fait pas, arrêtez le tribalisme. Arrêtez avec les histoires de « oui, toi t'es ceci, toi t'es ivoirien, toi t'es malien, tu es venu chez moi ». Il faut arrêter avec ça. Sinon, on va vous bouffer tout cru. Vous êtes bouffé, ok, sans même... On l'a déjà fait. Et ils vont recommencer. Cette fois-ci, ce sera la disparition, parce que là, on parle que de l'attaque militaire, mais les attaques les plus insidieuses, hein, je n'ose même pas vous dire sur le panel, parce que là, je suis sûr qu'ils vont me bloquer, c'est qu'il y a des attaques qui sont au-delà de l'arme militaire, mais autre chose. Et suivez mon regard, vous savez très bien de quoi je parle. On n'en parlera pas, la vérité. On n'en parlera pas. Mais nous avons des... Ce que tu dis, c'est très facile hein, de dire ça. Qu'arrêter le tribalisme, quand tu n'es pas sur place, tu ne peux pas savoir. Non. Avant qu'il y ait... Attends. Tu as parlé, je t'ai écouté, donc maintenant tu me laisses parler. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de guerre. Voilà. C'est pas une question de... C'est pas du tribalisme, en fait. C'est pas du tribalisme. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est que il y a un peuple qui est sorti, une tribu. Bon, je pense que c'était la manipulation de l'Occident parce que eux, la charte de l'impérialisme, c'est divisé pour régner. Bien sûr. Donc, ça va commencer par les médias occidentaux. D'accord? En 80, je te raconte un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire. En 99, il y a eu un coup d'État. Il y avait un président qui était là. Lui, déjà, il était accusé de... Tu parles de Bédier? Bédier, voilà. On l'accusait d'avoir créé l'ivoirité. Tout ça, ça commence par ces personnes-là qui sont en bas. Hein, la main noire qui est en bas. Donc, ils vont allumer leurs médias pour dire que voilà, l'ivoirité. L'ivoirité, c'était juste un terme pour dire qu'il fallait consommer ivoirien. Ouais, je connais très bien l'histoire. Voilà, ils vont transformer pour dire que l'ivoirité, bah, il y a une partie des Ivoiriens qui sont, une partie qui serait marginalisée, notamment la population du Nord. En fait, c'est quelque chose qui a été déjà préparé dans les usines. Ils voulaient envoyer Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, sachant que lui, il est burkinabé. Ça, tu ne veux pas me dire chose parce que, bon, même si, quand tu dis oui, tribalisme, il y a quand même 54 États. Et puis, il y a des tribus, il y a des nations. Il y a des peuples. Tu ne veux pas me dire que tous les peuples sont pareils. Tu ne veux pas me dire que les Haïtiens là, qui sont là-bas, vous êtes pareils avec les Guadeloupéens. Je suis désolé. Sinon, vous tous, on vous aurait appelé, par exemple, les Antillais, ou bien une seule ville, ou bien un seul peuple. On est d'accord? Pourquoi on dit Haïtien? Pourquoi on dit Guadeloupéen? Ça veut dire que quelque part, chacun a quand même ses principes.
On est d'accord. Ce sont des Donc, îles c'est qui sont, comme ça. ce sont des îles différentes aussi. Voilà, ce sont des villes différentes. Même les États-Unis, il y a 54 États, mais quand même, chaque État a son gouverneur, chaque État a quand même sa politique, on est d'accord. Même Bien en sûr. France, l'Union européenne, c'est pareil. Bien sûr. Chaque pays a son président, chaque pays a ses lois, chaque pays. Donc c'est comme ça en Afrique. Mais la Pourquoi c'est en vérité, Afrique qu'on la parle de vérité, tribalisme? moi, j'entends ce que tu dis. J'entends ce que tu dis, mais la différence entre Guadeloupe, Martinique, par exemple, ou Guyane, c'est la même loi qui s'applique. Au niveau de l'Union européenne, par exemple, les lois, les Mais directives. c'est pas des lois. Je vois comment les Non, ce sont Guadeloupéens et puis non, les non, Haïtiens. Je non, vois les attends, c'est trucs autre chose. Non, mais qui se Haïti est un lancent. pays indépendant. Attends, Haïti est indépendant depuis 1904. La Guadeloupe et la Martinique, c'est toujours une colonie. Donc là, il faut pas Je vais confondre. dire par là que je ne parle même pas de l'indépendance et tout ça. Je dis, mais au niveau même des peuples, là, c'est pas pareil. Mais Même si, c'est les mêmes Guadeloupéens et peuples. Non, c'est les mêmes. les Écoute, Martiniquais se réclament Martiniquais, les écoute, non, mais ça, Guadeloupéens se c'est, non, réclament Martiniquais. écoute, la vérité, je suis pas d'accord avec toi. La vérité, c'est, la situation est la suivante, c'est que, déjà, ce sont des îles qui sont séparées, ok? La Guadeloupe, ou Haïti, ou la Martinique, bon, ça Ah, tranquillement. attends. Laisse-moi t'expliquer. Parce que tu dis oui, unissez-vous comme si c'était facile. C'est ce que je dis que même Non, j'ai vous, pas aux dit ça comme Antilles ça. là-bas, J'ai pas dit ça comme aux ça. Antilles là, vous n'arrivez pas à vous unir. Guadeloupe et vous tous là, vous êtes des Noirs là-bas. Est-ce que vous êtes mis ensemble une fois pour aller attaquer les Blancs? Non. Haïti est Par contre, indépendant. il y a le CARICOM, il y a le CARICOM, par exemple. J'ai dit, eux, ils ont préféré rester avec la France. Vous avez préféré rester indépendant. Donc, tu vois que il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'unité là-bas. Et c'est comme ça partout. Donc, on ne peut pas dire le tribalisme. Là-bas aussi, c'est C'est le pas la même tribalisme. Je chose. connais. Écoute, l'Afrique, c'est, écoute, je vais te dire, je te donne des chiffres. L'Afrique, c'est aujourd'hui 1 milliard, ok? Quasiment 200 millions d'habitants. Oui, mais le problème de la Côte d'Ivoire est profond. Donc, Non, quand tu mais viens moi, je dire parlais comme pas de la ça Côte d'Ivoire. que Je parlais, attends, arrêtez le je parlais pas de tribalisme, la Côte c'est trop d'Ivoire. facile. Je parlais de l'Afrique. Moi, je parle du panafricanisme. Je parle Oui, du mais fait il n'y a que, pas de tribalisme en Afrique. non, C'est les non. Blancs qui ont envoyé cette Ok, histoire de on va prendre tribalisme. notre pays, le Cameroun, par exemple. Le Cameroun, c'est un pays où il y a beaucoup d'ethnies. Non, on ne parle pas des Cameroun. Pourquoi On pas? ne parle pas. C'est un On bon parle pays? pas du Cameroun. Moi, j'adore Attends. le Cameroun. Oh, Carl, on ne peut pas discuter avec toi parce que tu ne cherches pas à comprendre en fait. Non, mais écoute, Toi, tu as parlé, ne fâche faut pas. que tu écoutes aussi. Je Parce qu'il t'écoute. faut connaître le fond du problème avant de parler de Mais je tribalisme. parlais pas de la Côte d'Ivoire, madame. Je parlais de l'Afrique en Oui, entier. mais là, on parle de la Côte d'Ivoire puisque le sujet, c'est la Côte d'Ivoire. On va Donc, pas, on y moi, va, je ne parle ok. pas d'autres sujets pour l'instant. Alors, Je pourquoi parle tu de parles la de Côte Guadeloupe, alors? d'Ivoire, de la marche, de Ouattara qui doit partir. Pour l'instant, c'est le sujet. Ok, Il on doit y reste. partir. On y reste, on y reste. Voilà. Donc, ça, c'est un problème qu'ils ont monté de toutes pièces. Avant que ce monsieur n'arrive à Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y était pas, il n'était pas chez nous, on ne le connaissait pas. Quand il est arrivé, ok, il est venu être Premier ministre, ils l'ont proposé à Oufoué pour être Premier ministre. Mais il y avait un objectif derrière. L'objectif derrière, c'était que lui, il remplace Oufoué Ouais, pour mais pouvoir vous faites vendre fauter. la Côte d'Ivoire. Vous faites à faute, il savait très bien qu'il était pas ivoirien. Vous faites ça. Et pour ce faire, il fallait créer la situation. Il fallait maintenant diviser pour dire que bon, le Nord, lui, il est du Nord, on n'aime pas le Nord, on l'aime pas parce qu'il est musulman. C'est comme ça que c'est parti. Je suis en fait. d'accord avec toi, 100%. Ah, mais quand tu dis en Afrique, c'est l'unité. Avant d'unir, Non, là, c'est pas ce il que faut je- déjà chasser l'intrus. Non, écoute, c'est pas exactement ce que je veux dire. Ce que je veux dire, regarde, Kadhafi, on va revenir sur le cas de Kadhafi, ok? Pour revenir à la Côte d'Ivoire. Kadhafi avait dit, écoute, on va créer une monnaie, ok? Une monnaie qui nous permet de commercer entre nous. C'est ce qu'on appelle l'intégration monétaire et commerciale, ok? Parce que il faut savoir que quand la Côte d'Ivoire, par exemple, vend du cacao, il faut savoir le cheminement monétaire, comment ça se passe. En Côte d'Ivoire, on perd tout. La façon dont, en fait, tout est agencé de façon monétaire, de façon complexe. Le peuple ne le comprend pas parce que mais c'est un phénomène assez simple à comprendre. Ok, par rapport au franc CFA d'abord, ok, et par rapport à la question de la devise internationale. À quel moment on peut développer on peut industrialiser le pays si on n'a pas les devises pour acheter les machines? Et d'ailleurs, on les achète à qui? Et quand on emprunte de l'argent, c'est ce qu'on appelle l'argent circulaire. On emprunte au FMI, on emprunte à la Banque mondiale. Ok, on emprunte de l'argent, ils font venir des entreprises internationales, donc étrangères. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Hein. Les entreprises viennent, récupèrent l'argent. L'argent repart dans leur pays. Et en même temps, ils ont construit un petit pont. Le petit négriot, il est content. Mais il comprend pas ce qui se passe. Entre-temps, il y a une dette qui est au-dessus de sa tête. Quand tu as une dette, comment tu te développes? En plus, quand tu as une dette, et tu vas redemander de te prêter, on te dit, mais on va augmenter le taux d'intérêt. Donc, tu as le capital et le taux d'intérêt. Donc, c'est intérêt sur capital. Capital sur taux d'intérêt. Tu ne peux pas te développer. Est-ce que, par exemple, moi, je comprends bien que pendant pendant la période de Houphouët-Boigny, ça se développait bien. OK? La Côte d'Ivoire était quand même la perle de la côte.
On le sait, ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi les Ivoiriens meurent dans la Méditerranée? Qu'on m'explique. Si on est si développé, si tout va bien, pourquoi la Méditerranée est devenue le cimetière des Ivoiriens qui sont les meilleurs? Donc, tu vois, c'est pas compatible. La logique n'est pas compatible. Moi, je suis d'accord avec toi. Le tribalisme, bien évidemment, ça a été monté en toutes pièces. Parce que les mecs, ils savent très bien. Quand ils sont venus en Afrique pour la première fois, qu'est-ce qu'ils ont développé? Ok? L'ethnologie. On a étudié. Tout à l'heure, tu le disais très bien. Et franchement, j'ai pas voulu te couper, mais tu disais quelque chose de magnifique. Tu disais que ils ont analysé les plus cons d'entre nous pour leur donner les postes. Ok? Parce que tu sais quoi, ils vont pas mettre des mecs brillants. Ok? Un mec brillant n'accepterait pas. Un Lumumba va pas accepter. Un Sankara n'accepterait pas. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont prendre quelqu'un de docile, ce qu'ils appellent eux, dans un propre mot, je m'excuse, le mot N, comme on dit en anglais, le N-words, right? Donc, en fait, ils savent très bien qu'ils ont affaire. Donc, il faut bien comprendre que j'ai saisi ce que tu as dit. J'ai saisi ce que tu as dit. Quand je parle du tribalisme, c'est le fait que un président arrive au pouvoir, et en fait, tu dis exactement la même chose que moi. Hein. Il va donner son truc, mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est plus religieux qu'autre chose. À la Côte d'Ivoire, c'est moins tribaliste que religieux. C'est plus une question de manipulation de l'étranger qui a utilisé la religion du nord vers l'intérieur du pays, et ils ont utilisé tous les éléments qu'ils pouvaient pour diviser. Diviser, c'est régner. Donc, toi et moi, on est d'accord. On est parfaitement alignés. Mais moi, je parlais de l'ethno-différentialisme sur lequel les Européens se sont basés pour coloniser l'Afrique jusqu'à aujourd'hui. Et ça n'a pas changé. OK? Ça n'a pas changé. Et les présidents africains, que ce soit au Gabon, tout à l'heure, j'ai discuté avec un mec que je loue une chambre chez moi et il me disait, moi, je viens de telle ethnie, et ben, ils étaient favorisés pour avoir les bourses pour venir à Paris. Un Gabonais qui me disait ça. Et je peux te citer des vertes et des pas mûres. Hein. Donc, il y a un fonctionnement qui n'est pas national. Donc, moi, je ne pense pas que l'Afrique sera unie. Et pourquoi on a tué Kadhafi? Parce qu'il voulait créer une unité. Plus l'union fait la force. Et ça, si quelqu'un ne comprend pas ça, moi, je n'ai plus rien à dire, je n'ai plus rien à faire. Je n'ai plus rien à dire. Plus tu es uni, ok? Parce que quand moi je vais en Chine, par exemple, tu crois qu'on va penser que mon père est américain et ma mère est haïtienne? Mais jamais de la vie. Ils s'en fichent. Quand je vais en Égypte, ils ont rien à faire. Quand je suis à Paris, tu penses qu'ils font une différence que mon grand-père était martiniquais? Ils ont rien à faire. Vous voyez? Que je dise, je suis béninois, ok? Ou congolais. Ou même ivoirien. Et je ne revendique pas l'ivoirité. T'as pas un petit applaudissement? Je dis simplement que l'autre nous perçoit comme noirs. Et c'est tout. Et sur cette base-là, qu'on peut créer une armée, une économie intégrée. Pourquoi le franc CFA est différent d'un pays à l'autre? Qu'on m'explique ça? En économie, personne ne comprend. Pourquoi le franc, aujourd'hui l'éco, est fabriqué en France? Et pourquoi les types, ils ont 50% de nos réserves? Parce que nos réserves, c'est quoi? On peut l'utiliser pour industrialiser. Pourquoi? C'est dans les banques françaises qui l'utilisent dans les fonds de pension pour s'engranger de l'argent qui va dans les comptes d'opération en France. Qu'on m'explique. Il se trouve que je connais quelques éléments sur la loi de finances en France. Et je sais aller regarder. Ou regarder, vous voyez? Donc, il y a des choses qui sont très techniques. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme disait Henry Bergson, tout est perception. Celui qui te regarde, il te regarde en tant que noir. Un noir aux États-Unis, c'est un nègre. Et ça s'arrête là. Ok? Tu es en Chine, c'est pareil. Tu vas au Japon, on s'en fout que tu viennes du fond de la Beauce ou que tu viennes de la citadelle de Paris. On s'en fout. Et ils pensent tous pareil. Ils nous aiment pas. Ça s'arrête là. Et moi, c'est pour ça que je veux une unité. Parce que si on a divisé, on va nous laminer. Et je t'assure que la prochaine fois qu'on va nous recoloniser, ça va faire très mal.